Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la présentation du Seigneur au Temple. C'est une belle fête qui nous invite à réfléchir sur la rencontre entre Dieu et l'humanité. Nous avons de la première lecture du prophète Malachie une annonce de la venue du Seigneur dans son Temple. Ce passage évoque un messager qui prépare le chemin et souligne la nécessité de la purification pour rencontrer Dieu. Une question importante est posée. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et cette question nous rappelle que la rencontre avec Dieu exige une préparation intérieure. Cette purification est essentielle pour offrir des sacrifices justes et agréables à Dieu. On parle de feu, qui est un symbole complexe qui représente à la fois la purification et la destruction. Mais dans le contexte de Malachie, le feu est comparé à celui du fondeur, indiquant un processus de purification. Ce feu a pour but de raffiner, de purifier, d'éliminer les impurités pour révéler la véritable essence des choses. Ainsi, lorsque le Seigneur vient dans son temple, il agit comme un feu purificateur, préparant le peuple à se donner à lui. Le feu est également associé à la présence divine. C'est par exemple le cas dans le buisson ardent. Et ce feu symbolise l'amour ardent de Dieu qui désire transformer et sanctifier son peuple. La lettre aux Hébreux que nous lisons à la deuxième lecture souligne que Jésus a partagé notre humanité pour nous sauver. Il récapitule en lui toutes choses. Sa mort a vaincu le pouvoir du diable et libéré ceux qui craignaient la mort. Cela nous rappelle que Jésus est un grand prêtre miséricordieux, capable de comprendre nos souffrances, de compatir et de nous secourir dans nos épreuves. Mais c'est le texte de Luc qui relate la présentation de Jésus au temple par Marie et Joseph. C'est une description merveilleuse. En accomplissant la loi de Moïse, les parents de Jésus l'amènent au temple et rencontrent d'abord Siméon, un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint étant sur lui, lui avait dit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Et c'est toujours sous l'action de l'Esprit Saint que ce même Siméon se présente donc au temple et reçoit l'enfant dans ses bras, le bénit avec des paroles merveilleuses. Et c'est au cours de cette bénédiction qu'il déclare que ses yeux ont vu le salut, que Dieu préparait à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire au peuple d'Israël. Il y a également la rencontre des deux parents avec Anne, fille de Phanuel, la tribu d'Aser, qui était bien âgée, qui servait au temple et qui arrive en proclamant les merveilles de Dieu. Nous ne pouvons pas ignorer cette prophétie sur Marie, qui est insérée dans la prophétie sur Jésus que Siméon prononce. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et envers Marie, Siméon dira, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Ce beau texte se termine par le retour des parents à Nazareth. Et Saint Luc dit ceci, l'enfant lui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Bien-aimés de Dieu, ce beau texte nous enseigne la nécessité de la rencontre de l'homme avec Dieu. Une rencontre qui donne à l'homme de connaître qu'étant élu comme Israël, il a également une mission. Siméon précise, lumière pour éclairer les nations païennes
et gloire d'Israël, son peuple. La gloire d'Israël, c'est d'avoir été élu, non pas pour lui seul, mais pour l'humanité tout entière. L'élection va de pair avec la mission. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, l'Ancien Testament découvrait de plus en plus que le projet de Dieu de sauver Israël ne se limitait pas à Israël, mais concernait toute l'humanité. Chaque fidèle est aujourd'hui invité à réfléchir sur sa propre élection, sur sa propre présentation devant Dieu et sur le renouvellement de son engagement. Mais c'est également pour nous le moment de regarder Jésus présenté comme la lumière qui éclaire les nations, qui éclaire ma famille, qui éclaire mon peuple. Cette image doit nous permettre de briller dans notre foi, dans le monde, en sachant que Jésus, choisi comme guide, de ses principes nous guidant, nous devenons vraiment lumière du monde et celle de la terre. Et notre foi, notre vie de prière, notre consécration, notre manière de faire deviennent pour le monde présence de Dieu qui illumine, qui réconforte, qui donne de l'espoir à ceux qui sont dans l'obscurité. Voilà pourquoi dans certaines paroisses sûrement, on a célébré aujourd'hui des cierges allumés pour symboliser cette lumière et nous rappeler notre engagement au baptême. Nous sommes invités, comme Anne et Siméon, à vivre dans une donation totale, dans l'écoute de l'Esprit Saint. Nous sommes également invités à nous rappeler, comme Marie, que l'épée nous transperce le cœur. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, il y a également 2 autres événements. Il y a l'événement de la célébration de la journée mondiale de la vie consacrée dans le cadre du jubilé de l'espérance, comme le Saint-Père nous l'a indiqué. Également, je voudrais vous supplier de prier pour votre serviteur que je suis, parce que c'est le 15e anniversaire de mon ordination épiscopale, le 2 février 2010, pour que le Seigneur me donne de continuer à grandir comme Jésus dans ma foi, dans mon espérance et dans ma charité. Que le Seigneur me donne d'être un meilleur guide pour son peuple, consacré entièrement à Dieu, afin d'être le sel de la terre et la lumière du monde à la suite du Christ, afin d'être une lumière pour ceux à qui je suis confié et ceux qui me sont confiés. Je sais pouvoir compter sur votre prière, pas seulement en ce jour, mais même pour la suite. Et que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.